Connaissez-vous ces lieux du Val-de-Loire devant lesquels vous passez tous les jours et qui attirent chez nous le monde entier, ou presque? C'est bien la mission de Destination Val-de-Loire pour les vacances, les week-ends, les sorties entre amis au plus près des richesses de notre région. Avec une question pour débuter cette seconde partie de Destination Val-de-Loire. Où guincher, où trinquer? Vous allez où, vous, en plateau, quand vous sentez des fourmis dans les jambes ou alors le coude qui se lève parce qu'on a envie de boire un petit apéritif? Vous avez des lieux comme ça où sortir? Allez, près de l'eau, c'est toujours près de l'eau, ouais, bah oui, bah, il y a un tropisme. Hein. Myriam? Bah pareil, près de l'eau, ouais, près de l'eau. Ou dans les vignes. Kyle, dans l'eau? Dans l'eau, pourquoi pas, bon. oui, c'est sûr. Ce qui peut être une expérience assez magique. Bon, bah, Lucie, vous allez dans les guinguettes, je crois. Absolument. Oui. Ouais, donc, on n'est pas loin de l'eau. Hein. Bon. Oui. Lucie Duhaut, donc de l'Office de tourisme de Tours, on va s'intéresser aux guinguettes, mais pas les plus connues, ce que je disais tout à l'heure. On ne va pas parler de Tours-sur-Loire, on ne va pas parler de Rochecorbon, même si on adore ces endroits-là. On commence déjà par prendre la direction de Saint-Avertin. Exactement, pour une guinguette vraiment pour tous les âges, à 2 minutes de Tours, au bord des bras du Cher. Donc là, on est aussi dans une ambiance un petit peu capitainerie et matelot en herbe, parce qu'en fait, il y a des bateaux et des canoës à disposition, et on est aussi, même au niveau du nom, le restaurant s'appelle Tribord, le bar s'appelle Bâbord, donc on est vraiment dans l'ambiance matelot et flibustier. Et avec des activités très différentes, donc du mardi au dimanche. Donc ça peut aller de l'afterwork le jeudi sur les musiques du monde, à l'initiation. Le dimanche, par exemple, on a un bal dansant, un bal un petit peu musette, des concerts très éclectiques, de l'électro au Madison. Ouais. Et aussi un brunch thématique par mois, donc qui peut être avec, par exemple, jazz en Touraine, du cinéma en plein air. Donc là, on est vraiment sur une guinguette multi-activité destinée à tous. C'est une destination complète, là, en fait, exactement, aux portes de Tours. Voilà, on peut tout faire à bâbord ou à tribord. Allez, un autre lieu, vous allez m'en dire un peu plus. Le lieu est mystérieux, c'est un beau jeu de mots, la Rose-Loire. Oui, alors la Rose-Loire, on peut le définir comme une guinguette jardin, un petit peu. Parce que c'est une association donc, qui est juxtaposée au Potager de Loire, donc une institution maraîchère, et tous les fruits et légumes peuvent être dégustés au bar et au restaurant du jardin. Pas mal, ça. Et c'est vraiment centré sur l'écologie, sur la permaculture, le circuit court, la mise en valeur du terroir, mais tout en ayant évidemment un esprit guinguette. Donc il y a 30 mètres carrés de dance floor où on peut s'amuser, guincher comme vous dites, boire un coup, tout en dégustant des petites verrines de légumes, des rillettes de poissons de Loire et participer à divers ateliers autour, par exemple, du potager et du bien-être. C'est à quel endroit exactement? C'est à La Riche. À La Riche. Voilà, donc à 2 pas de Tours en vélo. Ouais, autre tour de parole, vous avez des lieux, vous, pour pique-niquer? Vous allez me dire en bord de Loire, j'imagine. Je sais pas, je sens que ça va être en bord de Loire. Vous nous proposez un pique-nique, un lieu pour pique-niquer, Lucie? Alors oui. Là, tout Tourangeau qui se respecte aime justement la Loire. Et comment se dépayser juste au cœur de Tours. On a l'impression d'être dans la nature. Ouais. Nous, notre coup de cœur, c'est l'île Simon. Parce que l'île Simon... C'est pas que du skate là-bas, en fait. Eh ben non. On peut se nicher soit sous l'ombre d'un platane avec vue sur la cathédrale et la bibliothèque, ou alors aller sur une petite plage, juste à l'orée de l'île, là, pique-niquer sur une plage de sable fin. Ouais. Et tout en écoutant les oiseaux, en les observant, en observant les îles protégées, justement. C'est un petit écrin de verdure vraiment à Tours Centre. Donc c'est notre coup de cœur, et tout en insistant évidemment sur l'environnement. Faire attention à l'environnement protégé sur cette île. On conserve les lieux, et vous parlez de la plage, mais on rappelle qu'il est toujours interdit de se baigner. Toujours, c'est juste pour pique-niquer. Dans la Loire, on pique-nique. Oui. Merci beaucoup, Lucie. Je crois qu'Aurélie vient de finir sa nuit sur la Loire. Après une longue, grasse matinée, on la retrouve à Bréhémont. Bon, Selma, on leur dit qu'on sort du resto. La cabane à matelot, c'est à 100 mètres. Super adresse. Excellent. Franchement, c'était génial. On peut aller au resto, on peut admirer le paysage, on peut faire la Loire à vélo, mais on peut aussi faire l'Indre à vélo, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, l'Indre est vraiment pas loin. C'est un itinéraire bis de la Loire à vélo. En fait, c'est juste derrière. Ouais. On a la Loire et on a l'Indre ici. On a vraiment cette chance-là. Et l'avantage de l'Indre à vélo, c'est que il n'y a pas de voiture. Zéro voiture. Zéro voiture, c'est piéton
natation et vélo. Et on est le long de l'Indre et on appelle ça la Loire à vélo par les bardeaux de l'Indre. Et c'est vraiment très joli, très bucolique. C'est très sympa. On peut faire à vélo, vélo électrique, hydrogène, gyropode, trottinette. On peut tout faire. Carrément, mais oui, parce qu'elle ne le dit pas, mais c'est son chéri qui fait de la trottinette et du gyropode. Comment il s'appelle ton chéri? Sébastien. D'accord. C'est Gyroé et Trotixway, effectivement. Et il propose cette balade-là qui est très très sympa à faire. Et si on veut en savoir plus, Selma, c'est quoi le site internet? Labatelière-sur-Loire.fr. C'est tout attaché, tout en minuscule, un seul T, un seul L. Très bien. Et toute l'info est dessus. Très bien. Alors si vous aussi, vous voulez faire du bateau, vous reposer, aller au resto, faire la Loire à vélo, l'Indre à vélo, vous venez ici à Brémont. Bon, ça fait envie tout ça. Comme dans notre région, notre si belle région, on ne peut pas ne pas parler de vin, de viticulture. C'est avec vous, Myriam, qu'on va conclure cette émission. Et on va voir comment la Loire et le Cher sont des fils rouges en fait pour découvrir les cépages de la Loire. Vous êtes spécialiste dans l'œnotourisme. Première expérience, une balade apéro sur le Cher à partir de Verretz. Oui, tout à fait. Donc en partenariat avec les mariniers du Jean Bricot, depuis 2020, je propose ces apéros le temps d'une heure et demie à peu près sur le Cher au départ de Verretz. On remonte jusqu'au barrage à Aiguilly et puis ensuite on redescend un petit peu plus bas que le château de Verretz pour revenir au port. Alors expliquez-moi un peu ce qu'est ce barrage à Aiguille. Alors du coup une structure un petit peu particulière sur le Cher qu'on trouve tout au long du Cher, de Tours à peu près jusqu'à Saint-Aignan de mémoire, il y en a plusieurs. Donc les aiguilles ce sont des grosses lames en bois qui font barrage l'été pour pouvoir rendre le Cher navigable. Sans ces aiguilles, sans ces barrages, pas de navigabilité. Exactement, voilà. On parlait de vin, donc oui. On déguste des vins, évidemment. Oui, tout à fait. On déguste... Quel type de cépage vous faites découvrir? Quel type de vin sur cette balade sur cette balade-là, j'essaye de me concentrer sur des AOC qui jouxtent le Cher. Ouais. Donc on remonte sur des AOC qui sont du côté de Bléré ou voire dans le Loir-et-Cher. Et puis il y a forcément un vin de Montlouis-sur-Loire, puisque Montlouis, les vignes de Montlouis sont situées entre la Loire et le Cher. Alors comment ces fleuves, ces rivières influencent le goût du vin? Est-ce qu'il y a on sent la Loire, on sent le Cher ou l'Indre dans le vin? Alors c'est surtout que ces rivières, elles ont ce qu'on appelle un effet tampon en termes de climat et elles rendent la viticulture possible, notamment sur la Loire en faisant... il y a des courants qui remontent, des masses d'air qui remontent de l'océan Atlantique et qui vont permettre de tempérer le climat et donc permettre la culture de la vigne. Et c'est ça qui permet effectivement la culture. Le tarif pour cette balade? Oui, donc 25 € avec la dégustation des vins et des mets régionaux à déguster en plus. Ouais, c'est ça. Puisque les vins sont toujours meilleurs avec des grignotages. Et le but là, c'est aussi de faire découvrir, redécouvrir les spécialités locales. Eh bien, d'autres spécialités sur une autre balade que vous proposez. Là, on part sur la Loire, du côté de Chaumont, dans le Loir-et-Cher. C'est le même principe en fait. Expliquez-nous, mais peut-être que les vins sont différents. Alors, du coup, sur le Loir-et-Cher, avec l'association Millière Raboton, le principe est un petit peu différent parce que, pareil, dégustation sur les bateaux, mais avec vraiment là une soirée complète. C'est 3h30 à 4 heures de navigation, avec une dégustation un petit peu plus poussée en termes de quantité de vin et de mets pour constituer un apéritif dinatoire, parce qu'on revient au port vers 10 heures. Donc il n'est pas question de retourner au restaurant à cette heure-là. Voilà, et donc du coup, les gens passent un moment assez long sur le fleuve à déguster. Et alors, est-ce qu'il y a aussi un aspect un peu guide? Vous décrivez un peu ce qui se passe, le paysage? On est au milieu des vignes, on les voit? Comment ça se passe? Alors de ces endroits-là, peu finalement, mais donc moi ma partie consiste à parler du lien entre la Loire, les vins, le Cher, les vins, etc., les cépages, les AOC. Et puis par contre, du coup, il y a aussi le savoir-faire et les connaissances des pilotes sur ces deux endroits qui, eux, apportent leurs connaissances sur l'histoire du fleuve, la faune, la flore, etc. Vous parlez aussi peut-être de cette Loire qui a créé un lien commercial, forcément. Si le vin est aussi connu, on regarde une carte de France, les vins restent là où il y a des voies navigables, donc des voies commerciales. Je pense que c'est exactement. Aussi donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on trouve de la viticulture autour de la Loire, c'est que c'était un moyen de commercer jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc oui, j'en parle également pendant la partie découverte des vins.
Et cette balade, c'est notamment le 29 juillet et le 5 août. Oui, tout à fait. Si mes notes sont bonnes, et vous me confirmez que mes notes sont bonnes, le tarif pour cette balade assez exceptionnelle. Oui, voilà, donc là c'est 50 € par personne pour les adultes et les enfants peuvent éventuellement participer. Ils dégusteront des jus de fruits locaux et des mets comme les adultes. Donc on peut y aller en famille. En famille, oui. C'est bien ça. Peut-être un dernier mot, parce que vous êtes spécialiste de nos tourismes, mais vous aussi, je crois que vous produisez un peu de vin aussi. Alors, moi pas personnellement, mais du coup j'ai un mari vigneron. Ouais. Voilà, ce qui m'a amené à du coup proposer ces visites guidées dans les vignes surtout, mais je délocalise pendant l'été sur les rivières. Mais voilà, mon mari est vigneron sur la Haussée-Vouvray. Ouais, du côté de Chancey. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Myriam. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Destination Val-de-Loire au fil de l'eau. J'espère qu'on vous a donné envie de vous rafraîchir dans nos belles rivières et fleuves de cette si jolie région. Bientôt, un nouvel épisode de Destination Val-de-Loire avec encore plein de bons plans et plein de surprises. Restez fidèles. Au revoir.